Dieu qui combat dans le ciel, qui ordonne aux montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marchez les rois des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du Devant roi. l'armée du roi. Devant l'armée Où je suis le roi des rois. marchez les rois des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi. Devant l'armée, Marchez le roi des rois. marchez les rois des rois. Assaillons le ville, franchissons le muraille. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans le ciel, qui ordonne nos montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, Oh, marchez les rois des rois. nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marchez les rois des rois. Quand l'esprit nous saisit, nous nous hâtons de dire le mot de prophétie que Dieu veut accomplir. Il parle, tout arrive comme il a annoncé. Jamais rien ni personne ne pourrait l'arrêter. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, Devant l'armée, marchez le roi des rois. marchez les rois des rois. Encore plus fort, nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marchez les rois des rois. Rien si notre passage ne pourra s'y vister. Les lieux que nous foulons, Dieu nous les a donnés. Satan, nous t'avons vu, cessez de te cacher. Car au nom de Jésus, nous t'avons dévasté. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée Avec vos mains, devant l'armée. le roi de roi. Marchez les rois des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée. Et que Dieu se lève. Marchez les rois des rois. Que Dieu se lève. Que Dieu se lève. Ensemble, oui, que Dieu se lève. Dieu s'élève. Que Dieu s'élève. Chantons le que Dieu se lève. Que Dieu se lève ce matin. Que Dieu s'élève. Oh oui, que Dieu se lève. Que Dieu se lève. Se lève. Que Dieu. Encore plus fort. Disons-le que Dieu se lève. Que Dieu se lève. Que Dieu. Oui, chantons ses ennemis. Ses ennemis sont dispersés. Les justes exultent de joie. Ils se réjouissent. Ils se réjouissent avec toi. Dieu a triomphé puissamment. Que Dieu s'élève. que Dieu se lève. En ce lieu, que Dieu se lève. Dieu s'élève. Que Dieu se lève. En ce matin, que Dieu se lève. Dieu s'élève. Reçois ton maman. Que Dieu oui, chantons tes ennemis. Tes ennemis sont dispersés. Les justes exultent de joie. Ils se réjouissent. Ils se réjouissent avec joie. Dieu a triomphé puissamment. Que Dieu s'élève. Que Dieu s'élève. Oui, que Dieu se lève. Dieu s'élève.
et sa gloire se verra dans l'univers. Encore, alors, quand le roi de l'avant, Car le roi va de l'avant son armée, devient invincible. et sa gloire se verra dans l'univers. Nous marchons avec le Seigneur, nous marchons. Nous marchons avec les Il est celle du combat. Aucune armée. aucune armée n'aura plus précieux. Dis encore, nous marchons avec le Seigneur. Nous marchons Avec le Seigneur. Il est celle du combat. Aucune armée. aucune armée n'aura plus précieux. Entonnez l'hymne de victoire. Entonnez. Entonnez l'hymne de victoire, nous avons Prenons possession. et nos possessions de notre territoire. Entonnez l'hymne de victoire. Alléluia. L'hymne de victoire, nous avons gagné la bataille. Et nos possessions de notre territoire. Car le chef de cette armée. Le chef de cette armée, notre roi, nous les suivons tous pas à Aucun pas. ennemi. Aucun ennemi ne tient dans ses combats. Car le chef de cette armée. Le chef de cette armée, notre roi, nous les suivons tous pas à pas. Aucun ennemi ne tient dans ses combats. Car le chef de cette armée. Car le chef de cette armée, notre roi, nous les suivons tous pas à pas. Aucun ennemi ne tient dans ses combats. Car le chef de cette armée. Car le chef de cette armée, notre roi, nous les suivons tous pas à pas. Aucun ennemi ne tient dans ses combats. Ne tient dans ses Aucun ennemi ne tient dans ses combats. Ne tient dans ses Aucun ennemi ne tient dans ses combats. Ne tient dans ses Aucun ennemi ne tient dans ses combats. Ne tient dans ses Aucun ennemi ne tient dans ses Aucune combats. domination ne tient dans ses Aucun ennemi ne tient dans ses combats. Ne tient dans ses Aucun ennemi ne tient dans ses combats. situation ne tient dans ses Aucun ennemi ne tient dans ses combats. Ne tient dans ses Aucun ennemi ne tient dans ses Alléluia. combats. Aucun ennemi ne tient dans ses combats. Alléluia. Aucune domination qui ne puisse tenir dans ses combats. Alléluia. Il est le chef de l'armée de l'Éternel. Que son nom soit glorifié, exalté ce matin. Aucun ennemi, aucune situation, aucun défi, aucune maladie ne tient dans ses combats. Alléluia. Il est le chef de l'armée de l'Éternel, le pilier qui soutient notre foi. Alléluia. Il a dit à Josué, alléluia, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, parce qu'il était avec lui sur le chemin, dans le combat avec Dieu. Aucun ennemi ne tient, car il est notre victoire. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Oui, quand on marche avec lui, aucune situation, il n'y a pas de muraille. La mer rouge s'ouvre. Quand on marche dans l'escorte où je suis et le roi des rois, la mer rouge s'effondre en deux. Le mirail tombe, le Jourdain s'ouvre, le ciel s'ouvre, Goliath tombe. Aucune situation, aucun ennemi ne tient dans ces combats. Là, il est le pilier qui soutient notre foi. Alléluia. Est-ce qu'on peut ce matin élever nos voix et nos cœurs devant ces dieux? Oui, quelle assurance que de marcher avec le Seigneur. Quand je marche avec Dieu, aucune situation ne tient. Aucune situation ne tient. Car Jésus me donne la victoire. Il est le pilier qui soutient ma foi. C'est pourquoi ce matin qu'un cœur monte vers Dieu, cette prière, plein de confiance pour dire, Seigneur,
C'est sur toi que je m'appuie. Je suis rassuré, je suis assuré que je vais atteindre l'autre bord, car tu es avec moi. Ta présence me rassure. Le pilier qui soutient ma vie. Oh, tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Mon précieux Jésus, Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Jésus est le pilier qui soutient ma vie, mon Dieu. Le pilier qui soutient ma vie. Tango mai na komaka na suka e. Le pilier qui soutient ma Précieux vie. Jésus, oui. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Yesu yo likonzi ya bomo inanga seyo. Likonzi ya bomo nanga. Tango mai na komaka kobanga e. Likonzi ya bomo nanga. Eza yo. Bomo Yesu, likonzi ya bomo nanga. Jésus, Bomo Yesu. on peut adorer Dieu, on peut adorer Dieu. Il est écrit ceci dans sa parole. Il est écrit ceci. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur le chemin tout tracé. Et lorsqu'ils traversent la vallée des Barca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Alléluia. Ma foi, ma vie appuyée sur Jésus, mes déserts se changent. Nos vies appuyées sur Jésus changent nos déserts en des lieux pleins de sources. Adorons-le ce matin. Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Est-ce que quelqu'un peut adorer Dieu ce matin? Je voudrais demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut adorer son Dieu ce matin? Je supplie ceux qui sont assis de pouvoir se lever. Pendant que tu t'élèves, commence à élever celui qui est élevé au-dessus de tout. Pendant que tu t'élèves, élève celui qui est au-dessus de tout. Élève ton Dieu, élève-le. Adonai, il est Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, il est Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Chantons Adonai. Il est Dieu créateur. Oh, l'univers
Adore-le, 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 adore-le. Don't stop worship, don't stop worship. Apuilanga tombwama Yahweh tombwama nanue Shilonanga tombwama Yahweh tombwama nanue Zambenanga tombwama Yahweh tombwama nanue Zambena luka na losambo Yahweh tombwama nanue Zambena pole libambula Yahweh tombwama nanue Jacolela natiki nanue Sija bampiaka totiki nanue Sija kota totiki nanue Sija misala totiki nanue Karababa boshete. Nous te glorifions tendre Père. Sois élevé. Nous n'avons que ton nom. 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 Nous ne célébrons que ton nom. Nous ne magnifions que ton nom. Nous n'exaltons que ton nom. Nous ne célébrons que ton nom. Nous n'élevons que ton nom. Moi, je n'ai aucun autre nom. Je n'ai personne d'autre. Je n'ai que toi, ô Éternel. Les autres, ils ont des numéros de téléphone. Mais moi, tu es mon numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone. Des situations compliquées. Mon numéro de téléphone. Des situations compliquées. C'est toi que j'élève. C'est toi que je magnifie. Alléluia. Seigneur, Seigneur, ce matin, ce peuple réuni est venu entendre les sons de ta voix. Ce peuple réuni est venu t'entendre lui parler. Tes paroles les donnent la vie. Tes paroles les font enfanter les buffles. Tes paroles fendent les rochers. Tes paroles donnent la vie aux aveugles. Tes paroles donnent tout. Parle-nous ce matin. Inspire les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Oh Père, je t'en supplie, que ma langue soit comme la plume d'un bel écrivain pour proclamer tes merveilles, pour proclamer tes louanges. Au nom de Jésus, 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 acclamons-le, acclamons-le. Poussons des cris de joie. 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 Oh ressuscité. Oh ressuscité. Alléluia. Amen. 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 Que le nom de Dieu soit glorifié. Que le nom de Dieu de Jacob soit honoré. Que le nom de Dieu d'Israël soit élevé. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ soit adoré ce matin. Amen.
Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Amen. Je suis très content d'être là. Je suis vraiment ému d'être là. Les jours que notre Père m'avait demandé d'être là aujourd'hui, mon cœur ne cessait de battre d'être là. Parce que je voulais que nous puissions communier ensemble et adorer notre Dieu. Amen. Je voudrais rendre multiples actions de grâce à Dieu qui par ses bontés a renouvelé encore le souffle de vie en moi ce matin et à chacun de vous qui êtes là. Je dis aussi merci à notre papa, notre pasteur, pour cette confiance renouvelée. Merci beaucoup, papa. Amen. Alors, le thème que Dieu m'a convaincu de partager avec nous ce matin, c'est très simple. Nous l'avons intitulé « Comme à la Pentecôte ». Comme à la Pentecôte. Tu peux dire à celui qui est à tes côtés « Comme à la Pentecôte ». Est-ce que tu peux dire à celui qui est derrière toi, tu lui dis « Comme à la Pentecôte ». Comme à la Pentecôte. Alors, sans plus tarder, j'ai deux bouquets de passages que nous allons lire ensemble. Le premier, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2e. Nous allons lire du 1er jusqu'au 5e. Et puis, nous allons lire le livre de Jean, chapitre 20, le verset 21 à 22. Je dis Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 1er au verset 5e. Et Jean, chapitre 20e, du verset 21 au verset 22. Actes chapitre 2, nous lisons au nom de Jésus. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sur la terre. Jean chapitre 20, le verset 21 à 22. La Bible dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Comme à la Pentecôte. Il y a là, je crois, 2 ou 3 semaines, il y a eu la grande célébration en ces lieux de la Pentecôte. Il y a eu même un séminaire qui a été donné à cet effet. On nous a suffisamment parlé du Saint-Esprit, de son œuvre et comment il était descendu. En réalité, ce que je veux parler ce matin, c'est un accompagnement de ces messages, mais c'est aussi un préalable majeur. Nous le savons très bien parce qu'on nous a toujours enseigné ici. La Pentecôte, dans la culture juive, était la fête des moissons ou la fête des semaines qui était célébrée
7e semaine après la Pâque, soit 50 jours après la Pâque. 7e dimanche. 7 dimanches après la Pâque. Et les Juifs célébraient les moissons. Parce qu'avant cela, il y avait eu déjà la célébration de la présentation de l'orge qu'on secouait de part et d'autre. Là, c'était le début pour montrer que les champs étaient prêts. Mais après 50 jours, on célébrait. C'est le go que nous voulons maintenant commencer à récolter. Et Jésus est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, 40e jour, vous le savez. Et 10 jours après, soit environ 50 jours après Pâques, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Et pas seulement les disciples, il y avait aussi d'autres personnes. La Bible dit qu'ils étaient 120 personnes dans une chambre. Et on l'appelle bien chambre haute. Parce qu'à ce temps-là, vous savez, pour ceux qui ont déjà visité Israël ou pour ceux qui étudient, ils savent, Jérusalem, c'est un peu montagneux. Et les constructions étaient parfois en hauteur et les gens étaient là au-dessus. Ils étaient en train de prier. Et là, le Saint-Esprit est descendu sur eux. L'objectif du message de ce matin est de faire à ce que ce qui s'est passé ce jour-là à la Pentecôte soit le quotidien de chacun de nous chaque jour. Amen. Que le feu redescende chaque jour dans nos vies. Je voudrais, avant d'aller très loin, d'insister sur ce point. La Pentecôte n'est pas une célébration, mais la Pentecôte, c'est une vie que l'on doit vivre chaque jour. Quelqu'un ne m'a pas compris. La Pentecôte, ce n'est pas une célébration, mais la Pentecôte est une vie que nous devons vivre chaque jour. Beaucoup de gens n'expérimentent plus cela parce qu'ils ont considéré cela comme une célébration. Ce qui a poussé beaucoup de gens, ils savent qu'à la Pentecôte, on sera nombreux à l'église, ils achètent même de nouveaux vêtements. Ils achètent même de belles chaussures. Et il vient à la célébration. Et du coup, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. La Pentecôte, ce n'est pas une célébration. C'est une vie. Bien aimé, j'insiste. La Pentecôte n'est pas une célébration pour nous. Mais c'est une vie que chacun de nous doit expérimenter. Et j'insiste, doit expérimenter impérativement. C'est un ordre. Mais pour arriver à expérimenter la Pentecôte, le Seigneur a mis dans mon cœur 6 préalables que nous allons partager ce matin. 6 préalables. Premier préalable, c'est ce que nous venons de lire dans Jean chapitre 20, le verset 22. Alors, au verset 22, pour ceux qui lisent la Bible, vous savez, Jésus venait de ressusciter. Et il avait des apparitions sporadiques avec ses disciples. Vous verrez, il y a l'histoire des disciples d'Emmaüs. Et ainsi de suite. Il apparaît sans que Thomas soit là. Et puis il apparaît encore. Il apparaît auprès des disciples sur le lac de Tibériade. Et là, il est apparu. Et il a posé un acte. Il leur dit, je vous envoie comme mon Père m'a envoyé. Mais il souffle sur eux. Il souffle. Et après, il dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Vous savez, on nous parle plus des œuvres du Saint-Esprit, mais on ne nous parle pas de la personne du Saint-Esprit. Mais parmi les œuvres, Jésus lui-même dit, quand il viendra, il convaincra le monde de péché,
de la justice de Dieu et du jugement. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, il fait premièrement ces trois choses. Il doit te convaincre que tu es pécheur. Et en tant que pécheur, tu es condamné à la mort. Mais il te dit, la solution a été trouvée. Si tu es pécheur, voilà, Jésus est mort à la croix pour vous. Il faut juste accepter cette œuvre de la croix et croire qu'il est mort pour toi. Si tu fais cela, tu quittes d'un camp vers un autre. Le Saint-Esprit, il ne baptise pas quelqu'un en qui il ne vit pas. Si le Saint-Esprit ne vit pas en toi, tu ne seras jamais baptisé dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire le premier préalable. Pour que la Pentecôte vienne, c'est la nouvelle naissance. Il n'y a pas de Pentecôte sans régénération. Tu peux venir chaque jour à l'église. Tu peux même convaincre le pasteur et tu commences à prêcher ce matin ici. Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu peux tout faire. Tu n'expérimenteras jamais le baptême dans le Saint-Esprit. Jamais. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une expérience de la nouvelle alliance qui permet aux croyants d'entrer dans le corps de Christ. La régénération. Venir à l'église, c'est très bien. Chanter, prêcher, prier, donner ses offrandes, c'est très bien. Sourire à tout le monde, c'est très bien. Mais si tu n'es pas né de nouveau, c'est une peine perdue. C'est une peine perdue. Alors je vous supplie, bien-aimés, ne passez pas votre temps à venir régulièrement ici si vous ne voulez pas donner votre vie à Jésus. La Bible dit, qui sait ce qu'un jour peut enfanter? On n'est jamais maître de sa vie, de sa destinée. Je voyais un jour sur les réseaux sociaux un accident qui s'était produit au niveau de l'aéroport. Je crois que c'était un bus esprit des morts qui est entré sur un long véhicule. Sûrement ces gens-là, ils ne s'étaient pas préparés qu'aujourd'hui, ce serait mon dernier voyage sur la terre. Mais ils se sont retrouvés face à l'inévitable. Et là, tout change. Tout bascule. Vous savez, il y a un homme, il est mort, il a vu la réalité de l'après la mort. Et il dit au Seigneur, est-ce que tu peux permettre que je rentre pour dire à mes frères ce que j'ai vu ici? Le Seigneur lui dit, il n'y a plus de contact entre toi et ceux qui sont de l'autre côté. Dès lors que tu as traversé de ce côté-ci, c'est fini. C'est maintenant qu'il faut mettre sa vie en ordre. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut accepter Jésus. Maintenant. De l'autre côté, la Bible dit, il n'y a ni conseil. Il n'y a ni activité de l'autre côté. Il y a l'impérieuse nécessité de recevoir Jésus. De naître de nouveau. Deuxième préalable, pour vivre la Pentecôte,
Je nous inviterai de lire le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 4 et 5, et puis nous allons sauter pour lire le verset 8e. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus demande à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de rester là. De rester là à Jérusalem. Jusqu'à ce que ça arrive. Imaginez si après que Jésus soit parti, l'un allait à Samarie, l'autre allait à la pêche, l'autre dans je ne sais quoi encore. Et que le jour de la Pentecôte, ça arrive. Il serait rempli du Saint-Esprit. Deuxième principe, c'est la discipline et l'obéissance au commandement de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui dans nos églises, les gens sont devenus indisciplinés et désobéissants. Les gens vous obéissent quand vous êtes là. Il y a des gens même qui obéissent à Dieu quand ils voient un frère de l'église. Mais lui-même, où il est seul, les gens ne savent même pas s'il est enfant de Dieu. L'obéissance, ce n'est pas quand nous nous rassemblons ce matin. Ce matin, comme nous nous rassemblons tous, chacun s'est préparé. Déjà hier, il avait préparé les habits qu'il va porter aujourd'hui. Déjà très tôt le matin, il a pris sa douche. Mais qu'est-ce que tu fais avant aujourd'hui? Avant aujourd'hui, quelle est ta vie? Comment tu te conduis chaque jour? Dans les petites choses, comment tu te comportes? Dans les petites choses. Quand je parle à des personnes, je dis, dans mes critères de relation d'une personne, je place au-dessus la loyauté. La loyauté, c'est cette conduite qui te donne une intégrité. Même à l'absence de la personne, tu gardes le même visage. Tu n'es pas correct avec la personne parce qu'elle est là. Non. Même quand la personne n'est pas là. Mais Dieu, lui, il est toujours là. Quand le pasteur ne te voit pas, quand ton mari ne te voit pas, quand ta femme ne te voit pas, quand les gens de ton quartier ne te voient pas, Dieu, lui, te voit. Bien aimé, si tu n'es pas obéissant, si tu n'es pas discipliné, tu peux beau crier, tu peux beau venir à l'église, tu n'expérimenteras jamais la Pentecôte. Parce que comme je l'ai dit, imaginez Pierre dit, Papa, Jésus a assis à Kenaye, accompagne-moi un peu, allons pêcher. Et pendant qu'il pêchait, c'est l'heure que le Saint-Esprit devait descendre. Vous imaginez la tragédie? Vous imaginez la tragédie que ce serait? Ils sont restés là. Il y avait un commandement et ils ont obéi. Aujourd'hui dans l'église, nous sommes devenus sélectifs. Il y a des choses que nous acceptons d'obéir. Il y a des choses dont volontairement nous disons ça, non. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu
qui demande un attachement exclusif. Soit tu obéis à tout, soit tu n'obéis à rien du tout. Comme à la Pentecôte. Comme à la Pentecôte, tous avaient reçu Jésus. Ils avaient cru que Jésus était leur Seigneur. Même la mère de Jésus, qui avait vu Jésus naître de ses entrailles, il a cru que Jésus n'était plus son fils, mais c'était le fils de Dieu. Même sa mère croyait qu'il n'y a pas de salut en aucun autre qu'en Jésus. La régénération. Même la mère de Jésus, nous le verrons plus tard, elle était là avec les 120 en train de prier. Elle ne s'était pas déplacée, elle a obéi. Elle s'est disciplinée, elle s'est rangée. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 14e, la Bible dit, tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Troisième préalable pour vivre la Pentecôte, c'est une vie de prière. Et pour la prière, Jésus, c'est le modèle par excellence. La Bible dit qu'il passait ses nuits en prière. Quelqu'un a même parodié en disant, si Jésus était Dieu, il priait qui? Jésus sur la terre, je l'ai souvent dit ici et d'autres serviteurs aussi, Jésus a exécuté son ministère sur la terre comme homme. Mais il est resté dans sa nature, dans sa racine, Dieu. Et en tant qu'homme, il nous a montré le modèle pour résister, pour être fort et pour exécuter l'œuvre de Dieu. Il faut la vie de prière. Tu ne peux pas être performant spirituellement si tu ne pries pas. Il y a des choses que tu ne sauras que dans la présence de Dieu à travers la prière. Il y a des réalités que tu comprendras de ta vie, de ta famille, de ton travail, seulement dans la prière. Pourquoi nous avons autant d'échecs dans nos vies? Parce que distraits par les situations de la vie, nous ne prions pas. Pierre de l'Angle, nous ne prions pas assez. Je vais demander, si je pose la question ici, combien ont un programme de jeunes personnels qui ne cadrent pas avec l'Église? Combien? Combien passent des nuits blanches avec Dieu en dehors des programmes de l'Église? Ces gens ont compris. Ils ont compris qu'il faut persévérer dans la prière. Vous savez, c'était les gens qui, ils ont marché avec le Seigneur, ils ont vu le Seigneur prier. Au point que l'un d'eux avait même demandé au Seigneur, montre-nous, enseigne-nous comment prier. Parce qu'ils avaient vu le Seigneur lui-même, il priait. Comme à la Pentecôte, tous avaient une vie de prière. Quatrième préalable, toujours le verset 14e que je lis. Au début, juste à la première partie, il est dit, tous d'un commun accord persévérer. Tous d'un commun accord. Bien aimé, ce qui manque à notre église, c'est la communion. Nous vivons le chacun pour soi.
Dieu pour tous. Problème, c'est ton problème, ce n'est pas mon problème. Bien aimé, aussi longtemps que nous avons cette mentalité, nous ne vivons pas la Pentecôte. La Bible dit ici, ils étaient tous de commun accord. De commun accord. La communion. Comme union. En grec, koinionia. C'est-à-dire les gens qui, malgré qu'ils sont nombreux, mais ils ont maintenant une seule pensée. Quand vous les voyez, c'est comme des personnes qu'on a formaté les cerveaux. Ils réfléchissent de la même façon, ils agissent de la même façon. Est-ce que c'est ce que nous sommes ce matin? Quand nous lisons dans 2 Chroniques, chapitre 5, 6, 7, les jours du dédicace du temple de Salomon, la Bible dit, quand les chantres, ceux qui devaient jouer à la musique et tout, quand ils étaient tous de commun accord et qu'ils ont chanté, qu'est-ce qui est arrivé? La gloire de Dieu est descendue. Au point que même les sacrificateurs ne pouvaient plus accéder. Ne pouvaient plus accéder pour faire le service. Pourquoi? Parce que tous, de commun accord. Bien aimé, tu veux vivre la Pentecôte dans ta vie. Est-ce que toi-même, ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui est dans ton cœur? La plupart d'entre nous, nous ne sommes même pas en communion avec nous-mêmes. La bouche parle autre chose, mais dans le cœur, il y a autre chose. Je vois mon frère qui est là, je lui dis, bonjour frère. C'est ce que la bouche dit. Mais dans le cœur, je dis, Alongwakuna, Aolaksani Nyango. Moi-même, je ne suis pas en communion avec moi-même. Je vois quelqu'un, je dis, ah frère, ça fait longtemps. Je dis, ah, Ozoui. Il n'y a plus de communion. Mais comment tu vivras la Pentecôte? Combien de couples ne sont plus efficaces et ne voient pas l'action du Saint-Esprit parce que le mari et la femme n'ont pas la communion. Au point qu'à l'église, nous assistons quand un frère a un problème contre un autre frère et que ce frère a l'opportunité de prêcher, il y règle ses comptes Dieu de la chair. On commence à faire des mois qui est là ici. Bien aimé, je parle à la pierre de l'angle. Tu as des problèmes avec quelqu'un, va le voir. C'est ce que la Bible dit. Ne viens pas régler tes problèmes ici. Ne fais pas des mois qui est là en ces lieux. Tu as un problème, va voir la personne. Si elle va se fâcher, qu'elle se fâche, mais toi, tu as obéi à la parole de Dieu et tu as créé la communion avec Dieu. Quelqu'un a dit, on ne vit plus les miracles comme au temps des apôtres, mais on va les vivre comment? Il n'y a pas de communion. Le Saint-Esprit n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je le dis souvent ici, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si tu marches avec Dieu comme Pierre a marché avec Dieu, tu feras les choses que Pierre a faites. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, jusqu'à 22, chapitre 1er, verset 17 jusqu'à 22, la Bible dit, il était, je commence mon verset 16, ô mes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec les salaires du crime, est tombé
est tombé, s'est rompu par les milieux du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem, que ce chant a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire chant du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps, que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. L'histoire que je lis, Judas est déjà mort. Ils étaient 12, ils sont restés 11. Mais ils disent le principe est que nous devons être 12. Mais comment faire pour que nous soyons 12? Nous devons remplacer celui qui a trahi. Nous devons remplacer celui qui a trahi. Nous devons nous débarrasser du mal et mettre quelque chose de bien. Le cinquième principe, tu veux vivre la Pentecôte, c'est la consécration. La consécration. La consécration. Le mot consécration, c'est le même mot comme sainteté. C'est-à-dire mettre à part, mettre de côté, mise à part. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as mis à part dans ta vie pour que tu sois agréable à Dieu? Tu continues à venir à l'église toujours avec l'orgueil? Tu continues à venir à l'église toujours avec le même comportement? Ici, on a remplacé un cupide. C'était un monsieur cupide. La Bible dit même que c'était un voleur. Jésus est allé même très loin, il l'a appelé un démon. La Bible dit, c'est lui qui maintenait la bourse. C'est comme ici à l'église, on donne les offrandes chaque jour ici, n'est-ce pas? Et la personne qui garde les offrandes, c'était Judas. Et toutes les fois qu'elles ont donné, lui, il mettait la main dedans et il ponctionnait. C'est pour ça qu'on l'appelle, c'était un voleur. Mais il fallait les remplacer. Bien-aimé, qu'est-ce que tu dois remplacer ce matin dans ta vie? Qu'est-ce que tu dois remplacer? Est-ce l'hypocrisie? Tu as double vie? Quand tu es avec quelqu'un, tu lui parles avec un sourire, alors que toi-même tu sais que ce n'est pas le cas? Qu'est-ce que tu dois remplacer ce matin? Bien-aimé, tu ne vivras pas la Pentecôte si tu n'as pas remplacé la cupidité. Si tu n'as pas remplacé ces mauvais comportements, tu ne vivras pas la Pentecôte. Tu peux bien venir, tu peux bien donner la dîme et tout ce que tu sais. Un jour, Dieu a parlé à quelqu'un il lui dit, fais ôter le mal au-dedans de toi. Domine le mal par le bien. Combien de chrétiens ont la rancune dans le cœur? Tu ne connaîtras jamais la Pentecôte avec la rancune dans le cœur. Jamais. 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 Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Sixième préalable, l'unité. 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 S'ils n'étaient pas unis,
le Dieu de la Bible n'agit pas dans les divisions. Et déjà, je vous le dis ce matin, le ministère que Jésus nous a donné, ce n'est pas le ministère de division, mais le ministère de réconciliation. Si tu vois un frère, là où il passe, les gens se disloquent, ne se parlent plus bien, il faut bien regarder. En lui, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Quelqu'un en qui il y a l'Esprit de Dieu, là où les gens ne s'entendent pas, lui, il fait tout pour que les gens s'entendent. Quand on était enfant, on appelait ce genre de personnes Epanzamakita. Quand lui, il arrive, même les gens qui étaient copains, ils deviennent des ennemis. Mais si tu es enfant de Dieu, là où tu arrives, les ennemis doivent devenir des amis. C'est le ministère de la réconciliation. C'est à ça que Jésus nous a appelés. C'est à ça que Jésus nous a appelés. J'avais dit, il y avait 6 préalables. Le premier, c'était la nouvelle naissance. Le deuxième préalable, c'était la discipline et l'obéissance. Troisième préalable, la vie de prière. Quatrième préalable, la communion. Cinquième préalable, la consécration. Et le dernier préalable, l'unité. Comme à la Pentecôte, tous étaient nés de nouveau. Comme à la Pentecôte, ils sont restés disciplinés et obéissants. Comme à la Pentecôte, ils maintenaient une vie de prière. Comme à la Pentecôte, ils vivaient dans la communion. Comme à la Pentecôte, tous s'étaient consacrés à Dieu. Comme à la Pentecôte, ils étaient unis. Et quand ce mélange était combiné, le feu est descendu du ciel. Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, oh Elia, 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 oh Elia, Elia. Tu es là ce matin. Après avoir entendu cette parole, tu veux donner ta vie à Jésus. Si tu es là, lève ta main, nous allons prier. Tu dis, je vais aussi vivre la Pentecôte. Je vais aussi vivre la Pentecôte. Tu es là, lève seulement la main, nous allons prier. Plus tard, l'apôtre Pierre avait dit, ceci est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui viendront au loin. Lève ta main, nous allons prier. Lève ta main. Tu veux donner ta vie à Jésus. N'aie pas peur. N'aie pas honte. Lève ta main. Lève ta main. Et Karababosh. Celui qui a levé la main peut se lever debout. Tu peux te tenir debout. Et Karababa Shanderebo Jete. Ikandorobo Shakataria Babababo Jete. C'est à ça que Jésus nous a appelés. C'est à ça que Jésus nous a appelés. Elia, 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 oh Elia, oh
jusqu'à ce que ta gloire descende. Moi j'attendrai. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Mes frères, vous qui vous êtes élevés, mes sœurs qui vous êtes élevées, est-ce que vous pouvez approcher ici? Est-ce que vous pouvez avancer, vous tous qui vous êtes élevés? Avancez ici, nous allons prier ensemble. C'est le merveilleux, c'est le plus beau jour de vos vies. Rabrakati kereka chandoro bochata, Erika yando kote baba baba, Rakonde keri kandoro bochata, Rabrande ke rabochata, Rayakandi ke terebo shande kara, Rabobo shinde kandere bocha, Rande kandere bobo shiterika, Ibaronde ke rabasha terebocha, Rababa bosha terebocha karababocha, Rinde kandere bobo bocha. Rebronde kandere boboshite, iya kando ba shendere boboshite. Jusqu'à ce que ta gloire descende. J'entendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'entendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Nous voulons prier avec nos bien-aimés qui sont devant ici. Il y a 6 préalables qu'on nous a enseignés. Il y a 6 préalables pour expérimenter la continuité du Saint-Esprit. Et Dieu vous a touché par sa parole. Et vous avez eu la décision de se pointer devant afin de monter, de montrer au monde que nous avons besoin de la continuité du Saint-Esprit. La première chose, on nous a parlé, c'est la nouvelle naissance. J'aimerais que là, vous êtes devant. Vous allez ouvrir vos bouches. Et vous allez me suivre par cette prière d'engagement que vous allez faire avec le Seigneur. Vous allez répéter avec moi ceci. Dis ensemble avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je suis touché par celle-ci. Et je ouvre mon cœur. Je t'accepte dans ma vie. Sois mon sauveur et mon Seigneur. Et toi, Satan, à dater d'aujourd'hui, je t'ai dit, je t'avais suivi. Maintenant là, libère ma vie. Libère ma vie. Je ne vais plus te voir dans ma vie. Avec tes actes, avec ton comportement, prends tes bagages, sors de ma vie. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Entre dans ma vie. Dirige-moi à date d'aujourd'hui. Comme tu l'as dit dans Jean chapitre 1er, le verset 12e, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, tu leur as donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de ta volonté. Écris mon nom dans ton livre de vie. Aide-moi à devenir une nouvelle créature au nom de Jésus-Christ. Je vais maintenant prier pour vous. Là, vous avez eu la décision de suivre le Seigneur. Persévérer, bien-aimé, et continuer. C'est beau, c'est merveilleux de servir Jésus. Notre Père, je te recommande tes enfants qui aujourd'hui, tu l'avais préconisé, qu'ils vont devenir tes enfants. Ils seront ajoutés dans ton corps qui est l'église locale. Je t'en prie, Seigneur, aide-les à marcher ensemble avec toi. Qu'ils se débarrassent de leur ancienne vie et que la nouvelle entre dans leur vie
pour ta seule gloire. Glorifie ton nom, aide-les et sanctifie-les au nom puissant et merveilleux de Christ Jésus. Tous les saints disent Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons demander, s'il vous plaît, nos bien-aimés, s'il vous plaît, vous qui êtes devant ici, vous pouvez aller au coin là-bas, il y a quelqu'un qui va venir vous rejoindre. S'il vous plaît, le protocole. Frère, si tu peux prendre nos bien-aimés, frère Elvis, prends nos bien-aimés, amenez de l'autre côté. Et pendant que il y a Rodrigue, si tu peux le suivre, de prendre leur nom, de parler avec eux et nous allons le suivre. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous voulons prier maintenant pour nos dîmes. Et après avoir écouté la parole de Dieu, c'est si préalable. Et je sais que d'une façon ou d'une autre, chacun de nous a trouvé sa part à cela. Si vous êtes là ce matin, vous qui obéissez à la parole de Dieu, levez-vous s'il vous plaît. Nous voulons recommander vos activités, vos entrées et ce que Dieu vous a donné entre les mains du Seigneur. Ceux qui veulent payer leur dîme, s'il vous plaît, levez-vous. Notre Père, le Dieu saint est parfait. Toi qui dis là ta parole, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quand nous obéissons à ta parole,